Ravi de vous retrouver. Bienvenue à tous sur Gabon 24. Le 31 juillet de chaque année, et ce depuis 1974, est célébrée à travers le monde la Journée panafricaine de la femme. Ce jour exceptionnel dédié aux femmes africaines est une occasion de faire une évaluation de la situation qu'elles vivent dans nos différents pays, mais aussi de développer des démarches nouvelles pour leur véritable émancipation dans le but de bénéficier de leur contribution qualitative à la vie sociopolitique et économique pour le développement des nations. C'est le cas cette année au Gabon où, pour coller à cette commémoration, l'association ASSOIF, entendez, Association Solidarité Internationale des Femmes en partenariat avec le GT-FLEPS, Groupe de travail des femmes leaders pour la paix et la sécurité du Gabon, nous propose donc le projet Les Colombes de l'Espérance. Quels sont les rôles que peuvent jouer ces associations et surtout quels liens pouvons-nous établir entre ces dernières et la célébration de la Journée panafricaine de la femme? Pour le comprendre, je suis accompagnée de Madame Victoire Lassini-Dubose. Bienvenue à Gabon 24. Merci, c'est un plaisir pour moi d'être chez vous. Alors, vous êtes la présidente de l'association Solidarité Internationale des Femmes, ASSOIF. ASSOIF. Voilà, on va y revenir. Et juste à côté de vous, pas très loin, celle qu'on voulait depuis fort longtemps à Gabon 24, Madame Pépessi Ogouligende. Bienvenue à Gabon 24. Merci pour l'invitation. Voilà, présidente également. Je n'ai que des présidentes sur ce plateau du groupe de travail des femmes leaders pour la solidarité et la paix au Gabon, mesdames. Une fois de plus, bienvenue chez vous. Merci. Alors, tout d'abord et très succinctement, je m'adresse à toutes les deux. Pouvez-vous nous présenter d'un côté le groupe ou l'association, très succinctement, qu'est-ce qu'on y trouve, pourquoi cette mise sur pied du groupe Madame Dubose-Lassini? Merci beaucoup. L'association Solidarité Internationale des Femmes a soif de partager, soif de culture, soif de paix. Alors c'est une association que j'ai créée à cause des nombreuses fonctions que j'ai eues à la tête des femmes. J'ai été aussi la cofondatrice du réseau des femmes parlementaires de la francophonie. J'ai rencontré beaucoup d'hommes et de femmes à ce niveau. Et je me suis rendu compte que lorsqu'on revenait à Libreville, toute cette richesse que l'on avait au contact des autres populations, des autres peuples, on ne l'avait pas au Gabon où vivent de nombreux Africains de toutes les nationalités. Alors il m'est venu à l'idée de faire cette association internationale qui a en son sein toutes les nationalités africaines et même européennes pour celles qui veulent bien partager notre vision. C'est une richesse incommensurable d'aller au contact des autres, de connaître des autres, de savoir des autres, de partager. Mais surtout, j'ai pensé qu'avec toutes les femmes qui vivent au Gabon, nous avons fait cette expérience lorsqu'il y a eu la guerre au Congo. Il y avait une grande assemblée ici à Libreville. J'avais, en ce temps-là, j'étais présidente des femmes du parti et en même temps ministre des femmes. J'avais rassemblé toutes les femmes africaines vivant en terre gabonaise et nous avions, à cette époque, envahi l'esplanade de la présidence de la République pour parler aux chefs d'État et aux sommités internationales qui étaient là pour leur dire ce que pensaient les femmes des guerres en Afrique. Et c'est sûr que c'est l'un des points que nous allons évoquer sur ce plateau. Le temps pour Madame Pépessi Ogouligende de nous dire également qu'est-ce que la GT-FLEPS. Ok. Juste pour dire qu'à l'issue de la crise, enfin au plus fort de la crise post-électorale au Gabon, nous nous sommes rendus compte que les femmes et les jeunes n'étaient pas suffisamment outillés pour faire face aux situations de conflit. Et nous avions commencé, plusieurs femmes, donc d'ONG associations, un travail sur le terrain auprès d'autres communautés, les femmes de la RCA, les femmes de la Côte d'Ivoire, les femmes. Donc nous avions approché toutes ces femmes du Burundi. Et comme dans tous les pays, nous avons pensé qu'il était vraiment plus qu'urgent de créer ce groupe de travail qui est une plateforme
de plusieurs ONG et associations avec pour objectif principal la promotion et la préservation de la paix. Donc toutes les actions allant dans le sens de la sensibilisation et de la résolution des conflits. Je note quelques points communs entre vous deux. Madame Lassini Dubose, elle parle du contact qu'elle a eu avec, par vos multiples casquettes, des femmes venues d'autres horizons, d'autres pays africains. Madame Pepesi vient de le dire, la crise post-électorale aidant, les rencontres que vous avez eu à faire en Afrique et voire outre-Atlantique. C'est ce qui vous a amené, parce que j'ai envie de demander, mais vous le faites maintenant, pourquoi pas avant? Ça a été le leitmotiv, ces contacts? Bon, en général, lorsqu'on prend part justement à des formations à l'international, parce que j'ai eu l'opportunité de participer à des formations relatives à la paix et la sécurité, justement à l'AR, aux États-Unis, à l'Union africaine, on entend parler de façon théorique. Donc on apprend auprès des autres. Mais lorsqu'on a vécu vraiment les événements d'août, septembre, nous avons pensé qu'il était plus urgent de partager davantage. Nous avions commencé un travail de sensibilisation avec des femmes, mais nous avons pensé qu'il fallait accélérer véritablement ces actions pour réveiller vraiment les femmes. Et surtout, en étant sur le terrain, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait beaucoup de femmes et de jeunes qui étaient concernés par les conséquences de ces crises. La question des familles monoparentales, par exemple, les femmes qui sont chefs de famille, qui étaient impuissantes pour pouvoir retenir les enfants à la maison. Donc, ça nous a vraiment fait prendre conscience que nous devions passer de la théorie à l'action et que, en plus du travail que nous menions autrefois en soutenant les autres communautés, qu'il fallait qu'au Gabon, effectivement, les femmes se mobilisent davantage sur la question. Moi, je pars du principe du mieux vivre ensemble. On ne peut pas avoir autant de communautés sur notre sol, des femmes qui peuvent nous apporter leur expérience, leur richesse, rien qu'avec des échanges culinaires aussi, pour nous qui sommes les femmes qui voulons améliorer notre quotidien à la maison. On ne peut pas vivre sur une terre avec des communautés étrangères sans contact. Or, on avait cette tendance-là. Les Gabonaises ou les Gabonais de leur côté et les étrangers de l'autre côté. Pour moi qui ai eu ce contact ailleurs, j'ai pensé que c'était une grande richesse d'aller au-devant de ces femmes, de les attirer. Et vous verrez lorsqu'on... Et de partager. Et de partager. Parce qu'au final, nous vivons quasiment les mêmes problèmes. Les mêmes problèmes. Nous avons les mêmes douleurs de l'enfantement. Quand nous perdons nos enfants, quand nous allons à l'hôpital pour accoucher, nous avons les mêmes problèmes. Et lorsque vous regardez la crise post-électorale du Gabon et que vous comparez à ce qui se passe en Côte d'Ivoire, qui se passe dans certains pays, il y a beaucoup de foyers de tension en ce moment partout ailleurs. Et ces femmes, quand elles sont chez nous, elles nous disent, les Ivoiriennes, les Congolaises nous disent, mais ne commencez surtout pas, n'allez pas dans cette direction parce que vous ne savez pas jusqu'où ça va aller et comment on va arrêter ça. Donc j'ai pris conscience qu'il fallait qu'on soit ensemble pour apprendre les unes des autres et se battre ensemble pour que l'Afrique sorte un peu de cette crise-là. Venons-en à l'un des projets novateurs, pour marquer la journée panafricaine de la femme que nous célébrons le 31 juillet, autant pour moi, le lancement du projet Les Colombes de l'Espérance, qui, je sais, concerne la femme africaine et on en parlait déjà. Comment cette idée a-t-elle germé en vous, Madame Victoire Lassini Dubose? Alors, depuis des années, c'est un besoin profond en moi. Avec les enfants du monde, j'en avais fait des messagers de paix. Le 16 avril 2016, avant les élections, je crois que tout le monde se souvient de ce message que j'avais lancé à la classe politique. Les colombes de l'espérance, c'est vous, c'est moi, ce sont nos enfants, tous ceux qui sont épris de paix et qui pensent que la paix est nécessaire pour le développement de notre pays. La paix est nécessaire pour les femmes commerçantes. La paix est nécessaire pour que les enfants poursuivent leurs études dans de bonnes conditions. Tous ceux qui pensent que la paix est une nécessité doivent devenir des colombes de l'espérance.
Ces Colombes de l'Espérance, c'est une chaîne qui va aussi dans les pays amis. Ici au Gabon, nous travaillons de concert avec la fédération des communautés des pays amis du Gabon. Il y a 26 pays qui sont avec nous dans le concept Les Colombes de l'Espérance. Et mon association ASSOIF, qui est une association panafricaine, se retrouvera dans plusieurs de ces pays-là pour continuer le projet Les Colombes de l'Espérance. Les Colombes de l'Espérance, c'est un projet parmi tant d'autres. Et notre partenaire, qui est Madame Oguligende, au travers de son association, de son groupe de travail, pour nous, c'est notre experte en matière de résolution des Nations Unies. C'est elle qui a suivi les formations et qui peut venir dire aux femmes qu'est-ce que l'ONU pense des femmes. Et aujourd'hui, l'ONU pense qu'il faut que les femmes soient dans toutes les prises de décision, surtout dans les discussions autour de la paix. Parce qu'ils se demandent si finalement ce ne sont pas les femmes qui ont le secret de la paix. Et moi, je le crois. Je crois que la femme a en elle les gènes pour apporter la paix dans les nations. Et nous levons, toutes les femmes de toutes les nationalités, pour apporter un message, justement, le jour pour la journée panafricaine de la femme. Nous allons mobiliser autant que nous pouvons les femmes pour donner des messages, non seulement aux dirigeants, mais au peuple de nos nations différentes. Pépissé Oguligende, Madame Dubose vous voit, la CENI Dubose, vous voit comme la technicienne. Mais vous, lorsque vous adhérez à ce projet Les Colombes de la paix, Les Colombes de l'Espérance, est-ce que vous y allez en tant que technicienne ou alors vous dites j'y vais, c'est le moment aussi de transmettre et peut-être nous dire aussi qu'est-ce que l'ONU attend des regroupements comme ceux-là. Ok, je crois qu'on peut rappeler l'une des plus grande résolution qui a marqué l'histoire, c'est la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies en 2000, qui avait pensé qu'il était, c'est pratiquement une exigence et les États ont adhéré, l'engagement selon lequel les femmes doivent être impliquées dans les processus de paix, qu'elles doivent participer. Pourquoi? Parce qu'on s'était rendu compte qu'elles sont les plus grandes victimes avec les enfants. Lorsqu'il y a des réfugiés, c'est souvent des femmes. Lorsqu'il y a des violences de tous ordres, violences sexuelles. Donc, ce sont elles qui sont les plus vulnérables. Donc, pour nous, participer à ce projet, c'est de rappeler encore aux femmes qu'il ne faut pas se leurrer. En cas de conflit, nous sommes les premières victimes. Nous sommes même les armes, on peut même dire des armes de destruction massive, parce que ce sont les femmes qu'on utilise malheureusement comme chair à canon lorsqu'il y a des conflits. Donc il est plus qu'urgent que nous puissions prendre conscience. Et en tant que femme d'abord, bien sûr experte, c'est important aussi pour moi d'apporter ma contribution avec les autres femmes de notre groupe de travail et bien d'autres également qui travaillent sur la paix, sur le fait que nous ne devons négliger aucune action allant dans le sens de la promotion de la pacification du climat. C'est très important. Nous sommes des femmes, donc au sein de nos maisons, même nous devons être des médiatrices. Lorsque nous remarquons que la tension monte, si on peut dire, nous devons être là pour apaiser. Pour ça, il faut être effectivement équipés. Nous avons commencé des programmes de formation, nous allons les poursuivre. Donc c'est en tant que femme, en tant que Gabonaise, et montrer aussi au monde qu'au Gabon, les femmes sont effectivement engagées dans les questions de paix qui reviennent pratiquement dans toutes les conférences, que vous allez à l'ONU, à l'Union africaine, la paix et la sécurité, parce que c'est la base vraiment du développement. Et les femmes sont de plus en plus impliquées. Et on a vu les femmes dans les autres pays souvent être à la tête des mouvements de pacification, même ici au Gabon. Lorsqu'on remonte dans l'histoire, on voit comment les femmes se sont souvent mobilisées autour de la question de la paix. Donc, alors nous allons retenir cela et c'est parti au Gabon le 31 juillet. C'est la célébration de la journée panafricaine de la femme et avec l'entrée en la matière des Colombes de l'Espérance. Alors pour les Colombes de l'Espérance, il y a le thème choisi est la solidarité est un acte de paix. Comment comptez-vous acter ce slogan, Madame la CENI Dubose? Alors, la solidarité est un acte de paix. Nous voyons que les jeunes filles et les jeunes gens
sont dans les rues dès qu'il y a des mouvements comme ce qu'on a vu au mois d'août. Pourquoi ils sont dans les rues? Parce qu'ils n'ont pas ce qu'ils veulent. La solidarité pour nous, ce sera avec Madame Oguligende de lancer toute une série d'ateliers, d'activités pour les former très rapidement pour qu'ils puissent avoir un métier ou une occasion de se faire de l'argent pour sortir de l'indignité, pour avoir leur dignité. L'État ne peut pas tout faire, mais les ONG peuvent, avec les soutiens qu'ils ont extérieurs, ils peuvent venir en aide. Par exemple, moi personnellement, j'ai fait une rencontre en France d'une franco-américaine qui est prête à me donner des fontaines publiques, qui est prête à me donner des tables bancs. C'est-à-dire que nous allons à la recherche pour nos ONG. Mais pour parler des activités, nous voulons aussi caler avec toutes les cérémonies de l'ONU internationale, toutes celles que le Gabon a ratifiées, des journées. Voilà. Par exemple, le 31 juillet, c'est le lancement officiel de nos activités et c'est même le lancement officiel, le baptême de solidarité internationale des femmes. Donc on se souviendra du 31 juillet comme étant ce jour-là. Le 21 septembre, c'est la journée internationale de la paix. Et c'est à cette occasion-là qu'il y aura des actions de prière, chacun dans son obédience religieuse. Ça, nous sommes déjà dans le déroulé, de tout ce qui va se passer jusqu'en fin d'année. Décembre, et ça se résume en 7 points. Et donc, ce sont ces points-là que vous nous expliquez voilà, déjà. Dont je suis en train de parler. Le 21 septembre, c'est la journée internationale de la paix. Il y en a beaucoup qui ne le savaient pas. Ils vont le savoir. Et nous allons, avec toutes les femmes, et même des femmes qui viendront de l'extérieur, qui vont nous rejoindre au Gabon, des femmes des médias, des femmes sportives mondialement connues, qui viendront en terre gabonaise pour lâcher les 500 colombes de paix que nous voulons, qui sont la matérialisation de ce message des femmes à l'endroit des compatriotes, à l'endroit de tous les peuples, pour dire c'est nous qui mettons au monde. Nous ne sommes pas là pour voir nos enfants devenir des chairs à canon. La violence que l'on met dans l'esprit de nos enfants ne nous plaît plus. Nous voulons plutôt leur donner l'occasion de se débrouiller, de s'en sortir. Et les femmes se lèvent pour être ces mains tendues vers nos enfants pour que cela change. Donc, je poursuis. Le 2 octobre, c'est la journée internationale de la non-violence en mémoire de Gandhi. Tout le monde se souvient de ce célèbre de ce premier ministre de l'Inde qui prônait la non-violence et qui réussissait grâce à la non-violence. On n'est pas obligé de passer par la violence pour sortir d'une crise. Donc il y aura à cette occasion une tournée avec des cyclistes, des jeunes qui sont cyclistes. On va avoir 10 points focaux comme ça où on va s'arrêter dans les quartiers pour parler de la non-violence et des bienfaits de l'amour entre nous. On ne parle pas souvent d'amour entre les peuples, mais je pense que c'est très important de revenir à des notions comme celle-là. Le 16 novembre, c'est la journée internationale de la tolérance. Et à cette occasion, pour matérialiser cela, comment on peut tolérer l'autre? On peut le tolérer tel qu'il est. Par exemple, quelqu'un qui a de l'embonpoint va faire un défilé de mode en toute... l'accepter tel quel. On l'accepte tel quel. Une albinos va nous faire un poème parce que c'est notre fille, c'est notre sœur. On veut tolérer tout le monde. Et le 20 décembre, ce sera le clou. C'est la journée mondiale de la solidarité humaine. À cette occasion-là, nous allons relever des défis avec un concert, avec des gens que les Gabonais aiment, qu'ils viennent d'ailleurs ou d'ici. Et à cette occasion, il y aura des messages par écran géant. Ça peut être la présidente du Libéria qui nous envoie un message au Gabon. Ça peut être des personnes qui ont vécu la guerre et qui nous conseillent de ne pas y aller parce qu'on n'en sort pas. On n'en sort pas, c'est très long pour en sortir. Et voilà, pour m'arrêter là, pour laisser parler aussi. Mais là, j'aimerais quand même
qu'on glisse un petit mot à l'endroit des communautés amies qui ont accepté, qui font partie de cette aventure, le projet Les Colombes de l'Espérance. Que vous disent les pays amis lorsqu'ils viennent? Les pays amis ont adhéré. Vraiment, ils ont adhéré. Ils sont là avec nous depuis qu'on a commencé les réunions. Ces communautés sont là. Sur ce plateau, on devait être avec le représentant de ces communautés, mais je suppose Monsieur Alphonse Guaméné, qui est lui de nationalité ivoirienne et qui est le secrétaire général de ce mouvement des communautés amies du Gabon, ils nous disent que le Gabon a beaucoup donné aux autres. Et dans un moment comme celui-ci, ils viennent adhérer à cette idée de colombe de la paix parce que aujourd'hui ils sont gabonais, ils ont quitté leur pays parce qu'il y avait la guerre et pour rien au monde ils ne souhaitent que ça arrive au Gabon et c'est pour cela qu'ils sont avec nous pour parler aux Gabonais pour dire on va arrêter la violence, on va faire les choses autrement, on promet que nous les mamans, nous qui avons mis au monde, il n'y a pas un seul ministre ici qui dira que sa vie n'est pas liée à l'éducation que sa maman lui a donnée. Et nous, les mamans, les vieilles, les moins vieilles, les jeunes, toutes les femmes éprises de paix vont se mettre ensemble pour magnifier cette paix. Madame Moboulé-Glessé, vous qui êtes souvent en contact de ces différentes nations, que ce soit aux États-Unis, en Afrique, je l'ai déjà dit, au risque de me répéter, est-ce que c'est le même message qu'on vous passe, sachant que vous venez du Gabon, on vous dit ne commencez pas, n'y allez pas? Absolument. Je crois que tous ceux qui ont vécu cette horrible expérience, et dernièrement, ce sont les Centrafricains qui nous faisaient remarquer ils riaient sous cap lorsqu'ils voyaient les Gabonais faire des courses parce qu'ils se disaient mais ça va tenir combien de temps? Parce que lorsqu'ils ont commencé en RCA, ils ont pensé que ça durerait 1 à 2 semaines. Et là, ça fait 20 ans qu'ils sont dans une situation vraiment chaotique. Alors ils disent ils ne savent pas de quoi nous parlons lorsque nous parlons de guerre ou de conflit armé et que nous devrions tout faire pour ne pas commencer. C'est pourquoi notre message, ce n'est pas un message accusateur. Nous ne disons pas à X ou Y que tel a raison, tel a tort, mais nous voulons tout simplement faire passer le message selon lequel, au-delà de notre recherche de liberté, de défense de nos droits, nous devons toujours avoir à l'idée que c'est comme une ligne rouge qu'il ne faut pas franchir et que tout doit se faire vraiment de façon non violente. Si on veut revendiquer, et là pour revenir à la parole de Dieu, puisque je suis chrétienne, là où on dit la justice est recherchée dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Ça veut dire que c'est tout à fait légitime de vouloir demander justice, mais pourvu que ça se fasse justement dans la paix. Et ça, c'est vraiment notre message pour dire, il y en a qui sont de la politique, il y en a qui sont de la société civile, il y en a qui sont sans opinion. Mais la seule chose, en fait, que nous devons avoir en commun, c'est tout simplement la paix. Donc, nous pouvons revendiquer, nous pouvons faire tout ce que nous voulons, mais vraiment, nous devons nous organiser pour ne pas menacer la paix. Et le lien entre la solidarité et la paix, ce n'est pas un mot ou un slogan, c'est un ensemble de valeurs. Ce sont les valeurs de solidarité, les valeurs de partage, les valeurs économiques, les valeurs de vivre ensemble, les valeurs écologiques. Donc, nous devons tous avoir à l'esprit que si ces valeurs ne sont pas respectées, malheureusement, nous sommes en train d'effriter vraiment cette paix-là. Donc, que chacun à son niveau se rende compte que je suis un acteur de paix et les femmes sont reconnues comme des acteurs de changement dans le monde entier. Et nous voulons qu'au Gabon également, au-delà des passions, à chaque fois qu'on se dise... Et là, je peux dire vraiment la femme gabonaise, contrairement à ce qu'on croit, elle a conscience de cela parce que contrairement aux hommes, je peux vous dire que dans le cadre... J'allais en venir, on dit, ben voilà, on sait ce que pensent... Pas sous cas parce que nous avons eu l'occasion, dans le cadre de nos activités de femmes, de nous retrouver autour d'une table où on a eu des femmes issues de tous les bords politiques, par exemple. Ce que les hommes n'ont pas réussi jusqu'à présent, mais les femmes ont eu l'opportunité, au cours de certains déjeuners de travail, de se retrouver de toutes les obédiences politiques, religieuses, sociales et tout. Donc, pour moi, c'est un signal pour dire les femmes peuvent effectivement s'asseoir. Et nous avions souvent même abordé la question de la radicalisation des hommes. Maintenant, là, c'est de savoir qu'est-ce que nous pouvons faire justement pour que les hommes, au-delà de leurs ambitions,
ne franchissent pas la ligne rouge. Vraiment, ça, c'est le rôle vraiment des femmes, le rôle de veille. Et à travers les activités aussi bien de notre projet de colombe de l'espérance et de toute activité allant dans le sens de la paix, c'est toujours d'être en fait, de jouer ce rôle de gardienne pour dire, c'est vrai, il y a ci, il y a ça, mais il faut qu'on s'arrête à un certain niveau, parce que si on bascule, malheureusement, les conséquences seront vraiment très, très, très... C'est le même sentiment que vous avez, Madame Victoire Asseni-Dubose, sachant que vous avez souvent dit, le pire ennemi de la femme, c'est la femme elle-même. Il est difficile, et je me rappelle d'une petite histoire que vous avez contée, je ne sais pas si ça va vous revenir. Vous disiez, lorsque vous étiez la présidente des femmes du Parti démocratique gabonais, vous aviez amorcé un grand projet, que vous travaillez avec le défunt président Omar Bongo. Les gens qui ont été contre vous, c'était les femmes. Et qu'est-ce qui vous fait croire que cette fois, ça va marcher? La maturité. Je pense que les femmes ont mûri, elles ont mûri. Et puis, il faut dire qu'à l'époque, j'avais peut-être commis des erreurs. J'allais trop vite. Je voulais aller trop vite. J'avais une obligation de résultat et je ne me suis pas rendu compte que les femmes que je drainais n'allaient pas au même rythme que moi. Je crois que je dois faire mon mea culpa. Ça a été un peu de ma faute. J'avais l'impression, certaines avaient l'impression que je les laissais pour compte et que je ne travaillais qu'avec une portion alors qu'on était nombreuses à être membres du bureau. Donc mon mea culpa, il est fait. Je voudrais juste rajouter, après ce qu'a dit Madame Ogoligende, qu'on a beau appartenir à des partis politiques, nous sommes avant tout des mères de famille. Nous sommes des citoyennes à part entière. Et aucune maman au monde, quel que soit le parti dans lequel elle milite, n'est pour la guerre, elle est pour la paix. On a des opinions, mais ça ne nous amène pas à un point de non-retour. Voilà, c'est ce que je voulais je pense rajouter. Que les dates sont connues. Le rendez-vous est pris le 31 juillet. Vous rappelez l'endroit? Mais je voudrais dire, notre bonne nouvelle à nous, c'est qu'on a une marraine de poids. Ah. On a une marraine de poids, c'est Madame l'ambassadeur des États-Unis qui est la marraine de la journée du 31 juillet. C'est une femme qui a beaucoup, beaucoup œuvré pour les femmes depuis qu'elle est ici. Et dans ses messages, c'est toujours d'encourager les ONG à se parfaire. Et elle a toujours eu ce message de paix. Donc c'est tout à fait légitime. Naturellement qu'elle a accepté d'être là le 31. Elle va aussi nous donner un message ce jour-là. Voilà, alors le rendez-vous est pris. Merci mesdames d'être passées sur ce plateau de Gabon 24. Oui. Gabon 24 sera là également pour... à l'Arche de l'Alliance. Oui, à l'Arche de l'Alliance. À partir de 15h, lundi. Moi je dis 14h, vaut mieux arriver à 14h pour que notre marraine arrive à 15h pour qu'on puisse commencer à l'heure. Voilà. Et c'est ouvert à tout le monde, à tous ceux qui veulent qu'on parle de paix. Qui sont épris de paix, hommes, femmes, enfants, voilà. Jeunes. Elle a dit, vieilles, il n'y a pas de vieilles, on est tous jeunes. Merci à vous d'avoir été des nôtres à la maison. L'information continue sur Gabon 24. Au revoir et à très bientôt. Oui.